Vous connaissez mon amour inconditionnel pour la marque au chevron Citroën. Il y a énormément de véhicules que j'apprécie beaucoup, mais il y a aussi des véhicules que j'apprécie un petit peu moins. Historiquement, c'est pas une voiture que j'apprécie tant que ça parce qu'elle marque le début d'une nouvelle ère gouvernée par Peugeot pour le meilleur et aussi pour le pire. Malgré tout, pourquoi j'ai voulu essayer ce véhicule? Déjà parce qu'elle est dans une couleur absolument magnifique et aussi parce que c'est une LN et non une LNA équipée du 602 cm3 que l'on a vu sur une certaine 2 chevaux, une certaine Diane, une Ami 6, une Ami 8. Heureusement, on a encore un cœur Citroën dans un look beaucoup plus typé Peugeot forcément. Est-ce que ça va bombarder? Avec 32 chevaux, pas sûr, mais bon, on verra bien. On va s'installer à bord. Oh le confort. Bien sûr, c'est une Peugeot 104 recarrossée, rebadgée. Malgré tout, il y a encore quelques petites citroëneries. Déjà, regardez-moi ces sièges comme ils sont mignons. Je ne sais pas s'ils sont spécifiques à ce modèle. Par contre, les pieds de poule, ça fait toujours la différence. C'est un habitacle de Peugeot 104, à une exception quand même. Et oui, forcément, ce magnifique volant, le monobranche Citroën, que j'adore, hein, vraiment très beau avec l'ancien logo là. Ici, on a droit à une boîte 4 vitesses, c'est très mignon. D'ailleurs, la petite boule aussi qu'on avait sur la 2 chevaux. On est vraiment dans une autre époque. Je vous rappelle la date de conception de véhicule, 1976. Ici, on doit avoir un standard sûrement. Est-ce qu'il s'ouvre? J'ai pas envie de tout te péter. Ah ouais, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur. On va dire que c'est du chrome, là aussi. Bon, on a la ventilation, hein, ils ne se sont pas trop embêtés quand même. Le réglage de chauffage complètement hasardeux. Hein. On a quand même de quoi poser nos trucs. On est sur du bon plastique, hein, on est dans les années 70. Par contre, j'aime bien le compteur, double cerclage. On a quand même droit à la consommation, des petits voyants. Là, on a le bon vieux starter. Et ça, c'est pour les essuie-glaces. Ici, c'est le clignotant. Donc, clignotant à droite, c'est l'une des pires inventions que j'ai connues. J'avais déjà testé ça récemment sur les Peugeot 404 et 504. Malgré tout, ça reste plus sympa que les clignotants qu'il y a sur le volant de la Tesla Model 3. C'est une infamie, ces volants. C'est vraiment catastrophique. Bon, du coup, vous avez vu cet habitacle. Moi, je l'aime bien dans le sens où il est vraiment à l'ancienne, il est un peu dépouillé quand même. On va essayer quand même de se consoler avec ces petits clins d'œil à la marque au chevron, mais c'est vrai que c'est le symbole du début de la déchéance de Citroën. Si on en est là aujourd'hui, ça a commencé avec ce véhicule. Malgré tout, on est dans un confort absolu et pour une voiture aussi basse et aussi courte, 3,38 m, en tout cas, aux places avant, on est vraiment bien installé. Je vais tester maintenant les places arrière. On va voir ce que ça vaut. Bien sûr, on n'a pas d'appui-tête non plus, ça serait vulgaire. Hein. Voilà. Waouh. Et regardez-moi cet accès à bord exceptionnel. D'ailleurs, vous noterez quand même l'état de préservation de cette Citroën LN. LN, hein, c'est rarissime. Alors, j'ai bien reculé le siège en plus. Bon, c'est plutôt... Wow. Oh. Bah, s'il n'y a personne devant, à la limite, ça va parce qu'on peut se mettre un petit peu comme ça. Bon, sinon, vous le voyez... C'est pas optimal malgré tout. Est-ce que c'est fait pour des adultes? Je suis pas sûr. On va dire que ça dépanne. Je dois avoir un air de débilos comme ça. Et en plus, on a quand même 2 sièges individuels. Et ça, c'était assez rare pour le souligner. D'ailleurs, je vais vous montrer le coffre aussi. Il était assez ingénieux pour l'époque. Attention. Donc maintenant, on va regarder ce coffre. Cette merveille moderne, ça peut être un peu emmerdant. Surtout là, vous voyez, là, vous faire des angles. On va regarder ce plan. Le coffre, vous le voyez, magnifique. 118 litres, non, c'est pas énorme. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même droit à ça. Ça, c'est important, ça, de nos jours. Hein. Surtout avec ce genre de bagnole, on ne sait jamais. D'ailleurs, le propriétaire, il a eu une petite frayeur. On a failli pas se retrouver parce qu'au démarrage, ça a été un petit peu compliqué. Aussi, ça reste quand même une sacrée mamie. Puis le moulin, il est quand même tout petit là-dessus. Et ça, c'est très drôle. On va le regarder après d'ailleurs. Malgré le fait que ce soit un quasi-clone de la 106, on garde bien le terme quasi parce que c'est la première voiture française à inaugurer des sièges arrière qui se rabattent indépendamment. Alors c'est pareil, et moi après, je suis pas très manuel. Hein. Je crois que vous l'avez déjà remarqué. Voilà. C'est quand même rigolo. Hein. Ça fait un peu strapontin, mais c'est pas dégueu. Là, je vais vous dégoter un truc. Je suis con ou quoi? Ah, voilà. Je récupère ceci. Alors ça, c'est pas un plateau de cantine. Ça a une réelle utilité. Il pleut. Ah, il pleut. Mais c'est pas grave. Nous, on brave tous les intempéries pour vous, hein, mes chers atmophiles. D'ailleurs, on est à la Réole aujourd'hui. Vous avez vu? C'est plutôt sympa. Ah, c'est bon, c'est bon. On est vraiment ravis du temps. C'est impeccable. Il devait faire hyper beau. Ah. Et voilà. Et donc là, regardez-moi ça. On a presque un vérin. Et ça, c'est hyper cool. Comme c'est un
bicylindre refroidi par air, pour pas qu'il ait trop de soucis, notamment durant l'hiver, donc pour pas qu'il ait trop froid, eh bien on pouvait mettre cette petite plaque qui permettait à ce bicylindre d'être choyé. Sinon, si on regarde le moulin, c'est assez sympa. Déjà, on a droit à cette magnifique roue de secours dans le capot, c'est mignon, hein. Donc ce moteur là, il était quand même vraiment intéressant. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous présenter ce véhicule aujourd'hui, parce que dans l'inconscient collectif, dont le mien, LNA, c'est vraiment un peu le chétan, parce que Peugeot, ouais, puis Peugeot, ils sont méchants, hein. Sauf qu'ici, on retrouve donc un bon moteur maison, hein, le 602 cm3, le fameux, poussé quand même à la puissance folle de 32 chevaux, ce qui permet d'avoir des performances optimales. Non, pas tout à fait, hein. La vitesse maximale, c'est 122 km/h exactement. Pour un poids de 706 kg, finalement, ça nous donne un rapport poids-puissance pas si dégueu que ça, même si mon AX est encore plus légère, et ça c'est quand même à noter. Sur la version restylée, la LNA A pour athlétique, est-ce qu'elle était véritablement athlétique? Non. Enfin peut-être, hein, finalement, parce que dans son ultime déclinaison, elle était équipée d'un moteur Peugeot, hein, voilà, hein. C'était le début. Par contre, elle faisait 50 chevaux. Ici, on n'est qu'à 32. Vous voyez, vous vous rendez compte un peu de l'amélioration que ça faisait? Ici, la philosophie, ça sera plutôt la voiture tranquille qui est censée représenter le renouveau de Citroën. Avec pas grand-chose, on a créé un nouveau modèle dans la gamme. Et puis ensuite, on va développer un petit peu plus la gamme avec un petit peu plus tard la Visa et puis surtout la BX qui a sauvé Citroën, hein. Merci à elle. Ça, c'est pas mal. Vous avez vu? Tac, on fait ça. Ça, on le met au coffre et ensuite, on va se mettre à l'abri parce qu'il pleut, hein. Ah bah dis donc, on s'amuse, dis donc. Alors, ça c'est les trucs. Prends-la un peu comme Dieu, prends-la avec la boucle. C'est vraiment comme si t'avais la... Ah, j'ai pas compris. Ça commence bien, dis donc. Regardez, ça c'est sympa. J'aime bien ces petites ceintures. Alors ce qui est marrant aussi là-dessus. Oh, des DP. Putain, c'est des DP ça. Pas du tout. Waouh. Ça c'est classe. Waouh. On a 3 clés. Putain, elle est marrante celle-là. Bon, allez, on va tester. Alors, moi, je dirais que c'est elle. Voilà. Le propriétaire ne m'a rien dit. Il aurait peut-être dû. Alors, c'est pas elle. Du coup, c'est elle, là, c'est rigolo. Et il y a un suspense. Ça... Ah putain, oui, parce qu'il y a un sens. Incroyable. J'ai fait n'importe quoi. Ah. Et là, on reconnaît. Là, ça sent la Dutch Shell, là. J'ai l'impression qu'on va caler. Non? Ah, ça va. Faut lui donner un peu d'élan, hein, n'est-ce pas? Alors, et double essuie-glace. Ah ouais, le bouton des essuie-glaces, c'est exceptionnel. Ne vous inquiétez pas, après je vais vous parler quand même du contexte de création, ainsi que on va regarder les détails du véhicule, mais comme vous le voyez, il pleut, donc on adapte notre essai. 4 vitesses, boîte au plancher, c'est quand même mieux et plus moderne qu'une Dutch. Bon ben c'est parti, on va voir, hein. Je pense que là on peut y aller. Oh putain, ça accroche. Oh là là. Oh là là. Ça accroche beaucoup, non? J'y vais? Non, il faut débrayer à fond. Ouais, mais j'ai le pied, là il débraye. Allez, c'est parti. Ouais, vous connaissez. En fait, j'aime bien les voitures anciennes, vous le savez, hein. Mais en fait, il y a un moment où je ne tolère plus. Attendez, je reste concentré. Là, ça sera pas l'essai où je vais le plus parler. Vous connaissez. Quand j'essaye ce genre de voiture, on dirait que je suis un pec là. Bon, allez, c'est bien. Parce qu'au moins, on est à la réole, on est peinardos. Ah, le bruit, ah ben c'est un bruit de Dutch, hein. Le volant, j'adore. En plus, il a une espèce de côté un peu moelleux, quoi. C'est assez drôle. Ça crie, hein. On va se mettre en 3 direct. Il y a vraiment des sensations différentes. Ça, c'est sûr, hein. La Dolce Vita. J'aime bien le son du bicylindre de Dutch. Putain, il y a une gare et tout ici, c'est incroyable. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu mes essais de la 2 chevaux, c'est une catastrophe. Je galère à la conduire, je galère terriblement. Alors qu'ici, je suis pas un as, hein, mais ça va mieux. Bon, par contre, on est déjà en 4. Hein. Donc là, à 60, ça fait du bruit. Alors là, on va devoir doubler le petit rétroviseur. D'ailleurs, on a 2 rétroviseurs et ça, c'est pas mal. C'est soit tout, soit rien, les essuie-glaces. On va voir le frein. La direction aussi, la direction, elle est assez légère. Putain, les freins, ouais. C'est des freins d'avant, hein, forcément. Waouh! Traction, bien sûr. J'avais un logo, mais il s'est enlevé. Impeccable. Allez, là. Allez, Titine! Vous le voyez, aujourd'hui, on va pas faire un 0 à 100 quand même. Hein. Ah, il y a tout qui bouge un peu là-dedans.
Mais écoutez, c'est ça qu'on aime aussi. Hein. Je la trouve relativement saine à conduire. On va tester le klaxon, tiens. Ok, impeccable. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit rendre un peu barjot, mais on va pas en arriver à ce moment-là. La voiture, elle se montre assez souple. Étonné pour une voiture qui utilise un bloc en plus. C'est déjà une voiture assez ancienne qui est animée par un bloc encore plus ancien. Putain, par contre, les freins. Oh là là. En fait, de toute façon, c'est souvent ça avec les voitures anciennes, c'est qu'il faut souvent anticiper les choses. Est-ce que j'achèterais ça? Non, parce que je trouve que c'est un peu trop vieux et c'est aussi quand même très rare à trouver. Et puis il y a tellement de voitures sympas. On a les sensations vintage, mais c'est quand même plus simple à conduire, je trouve, qu'une 2 chevaux. Après, c'est moi qui suis mauvais sûrement. Hein. Vous le savez, la vie de Citroën, elle a été assez chaotique. Hein. On parle de contexte de lancement de la LN maintenant, vous l'avez compris, parce que le temps aujourd'hui, c'est chaotique à l'image de l'histoire de cette fameuse marque au chevron. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'avant le rachat par Peugeot, Citroën, ça a été déjà racheté dès 1935 par Michelin jusqu'à 1976, date où l'accord va enfin être concret, parce que de 74 à 76, voilà, ils ont un petit peu négocié tout ça, et puis finalement l'État français aussi a fait le forcing pour que Peugeot rachète Citroën. Et donc Citroën, ils étaient vraiment dans une phase assez critique. Peugeot, ils se sont dit, on va vite refaire une gamme. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Une petite Peugeot 104. Allez, on va la dépouiller, mettre quand même des moteurs de chez Citroën parce qu'il y en a 2-3 qui sont sympas. Et puis c'est ainsi que va arriver cette fameuse Citroën LN. Moi, vous le savez, je vous l'ai dit à l'introduction, je ne suis pas hyper fan du modèle dans le sens où esthétiquement ça ressemble quand même pas mal à une Peugeot 104. Il y a quand même des nuances, notamment sur la partie avant. Par ici, est-ce que ça vous fait pas penser à la Citroën Diane? À titre personnel, d'ailleurs, j'adore la Diane et je la préfère même à la 2 chevaux. Tellement sous-côté la Diane, c'est une évolution et pourtant tout le monde l'oublie. Là, j'ai lu que c'est soit ce cerclage, soit le bloc entier qui est issu de la Diane. Donc n'hésitez pas à me dire depuis l'espace des commentaires, je compte sur vous les puristes. Peugeot là, ils ont mis des grands shoots pour essayer d'intégrer la calandre Citroën et du coup ça fait que les amateurs de qualité de joints, de qualité de fabrication, là ils seraient en PLS total. Ensuite on a quand même droit à un petit pare-choc, hein. Là je peux vous dire que les chocs ils sont bien parés. Sinon on a droit à cette magnifique teinte orange qui est censée être rouge géranium. Alors pour moi le rouge c'est plutôt ça, c'est orange. Pour Citroën, c'est rouge géranium, pourquoi pas. Et donc si on se penche sur le profil de ce véhicule, je trouve ça exceptionnel. Parce qu'en fait, jusqu'ici, du capot à cette portière, on a vraiment l'avant, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une berline, parce que la porte, elle est quand même assez balèze, même le capot, il n'est pas ridicule. Et après, là, c'est vraiment une coupe tronquée. C'est une Peugeot 104 coupée, 3,38 m de long. C'est une K-Car finalement, hein. Et oui, hein, on est en dessous des 3,40 m. Non, je rigole, parce qu'en largeur, tout ça, il y avait des trucs en termes de cylindrée, mais quoique, on serait pas mal, hein. On est presque K-Caresque. Comme c'est une LN et pas une LNA, c'est une version vraiment la plus dépouillée possible, hein. En témoignent même ces jantes en tôle qui sont bien jantes en tôle, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ce logo LN. Je trouve que c'est pas trop mal, sinon ça reste un petit bandeau, mais ça habille le véhicule. Pour terminer sur ce Citroën, sur le côté, on a droit à des feux très Peugeoesque, dis donc, c'est étonnant. Cette voiture, son CX est de 0,39. Ça prête à sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas si mal que ça. C'était pas incroyable, mais c'était pas trop mal. Ce véhicule, dans la nouvelle gamme PSA de l'époque, elle avait vraiment pour rôle d'être l'entrée de gamme. Finalement, on pourrait y voir un parallèle avec aujourd'hui, où la nouvelle C3 va être l'entrée de gamme dans le secteur des citadines, puis la 208, ça sera vraiment la voiture pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Oh là là, incroyable 208. Hein. Bref, c'est vraiment à partir de ce moment-là où Peugeot va commencer à faire de Citroën sa chose. Est-ce que je vous conseillerais, moi, l'achat d'une Citroën LN ou LNA? Allez, on va l'inclure. Tout dépendra de vous. En fait, cette voiture, c'est vraiment une mal aimée. Ça a des bons côtés comme des mauvais. Le bon côté, c'est que déjà, c'est vraiment une voiture assez atypique. D'autant plus dans cette version orange. Ça, on en parlait avec le propriétaire, mais je trouve que le orange, il fait beaucoup au charme du véhicule. Si on l'avait mise blanche, bon, je pense qu'on se serait un petit peu moins retourné dessus. D'ailleurs, en conduisant la voiture, c'est tellement étonnant de voir à quel point les gens ils sont enthousiastes lorsqu'ils voient cette auto. Ce qui est bien, c'est que comme elle n'est pas trop recherchée, pas trop appréciée, en termes de coût, ça reste relativement raisonnable. Si vous en voulez une vraiment dans un état clinique, vous allez la trouver à 4-5 000 euros vraiment, et je pense que je suis très généreux, c'est même souvent en dessous. Je parle pour la LN. La LNA, ça va être encore moins cher parce qu'elle était un petit peu plus répandue et un peu moins originale parce que les dernières LNA, c'était
quasiment du Peugeot. C'est vraiment une voiture, je trouve, intéressante. Après, est-ce que c'était la meilleure de la catégorie à l'époque? Je sais pas, il y avait la Renault 5 quand même, qui était un mastodonte, hein, faut le dire, elle a quand même beaucoup plus marqué. Pas sûr d'ailleurs que Citroën nous fasse le même topo que Renault avec la Renault 5 actuellement pour un revival. En tout cas, c'est la voiture auquel on pense pas forcément. Et vous voyez, là, je suis là-dessus et c'est très rigolo. Un petit détail en passant, ça nous permet de rejeter l'eau. Et j'avais vu ça aussi sur la Renault 16. Je pense que ça se faisait beaucoup sur les voitures anciennes. Comme j'en essaye pas tous les jours, c'est les petits détails qui me font rigoler. Qu'est-ce que j'aime essayer les voitures improbables. Vous savez, c'est ma marque de fabrique. Hein. Quand je vous dis que je suis fan du Peugeot 1007, c'était pas pour me créer un personnage, c'est que je l'apprécie vraiment. La LN, en vrai, de base, j'étais vraiment pas convaincu. J'en avais parlé avec son propriétaire. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est sa couleur. Voilà, parce que je la trouve trop mignonne avec ce orange. Mais finalement, quand je me suis intéressé à l'histoire de ce véhicule, je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus qu'une Peugeot 104 de Wish. Et puis, elle a eu un réel impact aussi dans ce qui va être le nouveau Citroën. Ensuite, après elle, va arriver la Visa. La Visa non plus, je suis pas hyper fan, mais bon, voilà. Au moins, elle a essayé d'être un peu plus Citroën. Quand la vraie remplaçante, à mon sens, de la 2 chevaux va arriver, c'est bien évidemment ma petite Citroën AX. Ils ont pris plus de temps, on va dire, pour l'élaborer et ça se voit. Hein. Je m'attendais à un truc pas si fou que ça et finalement, vous voyez, même à conduire, j'ai pris plus de plaisir, sincèrement, qu'à bord d'une 2 chevaux où à chaque fois, pour moi, c'est une épreuve. Je trouve ces moments juste atroces. Bref, mes chers atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. Si cet essai un petit peu particulier vous a plu, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.